Salut, moi c'est Michel. Et moi je suis son pote. Bienvenue sur le Michel et son pote Flipbax de Mille. Nous sommes en 2015 et nous n'avons toujours aucune preuve concrète de l'existence de l'autre côté. Non. Ni des créatures qui peuplent l'autre côté et qui viendraient dans notre monde éventuellement pour nous faire peur, nous faire flipper. Non. On a des téléphones portables qui sont capables de faire de la vidéo, qui sont capables de faire des photos. Tout le monde en est équipé dans le monde entier. Tout le monde a son portable, de partout. On voit dans la nuit, avec des caméras qui voient la nuit. On a des détecteurs thermiques qui voient le chaud et le froid d'ailleurs. On est capable d'enregistrer les sons polychromatiques en triphasé. Et pourtant, rien. Bon, après, on nous prend pour des cons. On nous prend pour des cons avec ce genre de vidéo là où les mecs qui postent on a pris des fantômes en vidéo ou en photo d'ailleurs et on voit ces espèces de petites particules là qui flottent comme ça toutes blanches et en fait voilà on sait très bien que c'est de la poussière, c'est de la poussière, on le leur dit, ils appellent ça des orbes. Ouh là là les orbes. Oui, on nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Oh 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 un fantôme. Bon, après, il y a des petites choses un peu plus élaborées. C'est par exemple cette vidéo d'Espagnols qui ont vu une chose dans les bois. Voilà, ils auraient vu un truc et ils en ont fait une vidéo. Insomma, tio, ja avevo sì sentito da fa rato che sento solo questi coglioni che sì, tia. Ascolta. Mi sentono? Va, corre fuori, schia, va! Alors, Flipbax, hein? Que nenni! En fait, les Espagnols se sont inspirés d'une vidéo russe, qui est très très peu connue d'ailleurs, qui tourne dans les réseaux un peu underground de l'occulte, de l'autre côté. Et Michel et moi, on l'a récupérée. Et ce soir, eh ben, on vous offre cette vidéo. Donc c'est une exclusivité, Michel et son pote vidéo. Christian! Слушай, Christian. Слушай, Alors, Flipbax, hein? Toz, on vous a bien niqué parce que ce qui vient de se passer là, c'est une reconstitution. On a juste rajouté un petit peu de pixels, un peu ça et là. On a changé la bande son, mais voici vraiment la vidéo originale en fait telle qu'elle est exactement à l'origine. On avait pris l'apéro à un moment donné avec ces gens là qu'on avait rencontrés, c'était des hippies, une teuf. Michel a dû manger une mauvaise cacahuète et pour le coup il s'est retrouvé avec le cul pourri et je l'ai surpris dans les arbres. Voilà, là on le voit enthousiaste en train de me repousser. Mais vas-y, arrête de filmer, putain, tu me casses les couilles avec ta caméra tout le temps en train de filmer, putain, on peut pas chier tranquille, merde. Bon, alors maintenant de dire qu'on n'a aucune preuve de l'existence de ce monde parallèle au nôtre, de la vie après la mort, de toutes les entités qui nous entourent, ce serait un petit peu se tirer une balle dans le pied, quoi. Parce que Michel et moi, on a réussi à obtenir quelques preuves. Des petits indices. Voilà. Donc alors évidemment il y a ces types qui passent à la télé parce qu'ils ont du pognon. Vous allez les voir avec des super détecteurs de ceci, cela. Ça détecte le chaud, le froid, la radioactivité, la voix, tout ça, des fantômes. Alors nous on a décidé de prendre un raccourci en fait. Et on a créé notre propre détecteur. Voici le détecteur, notre détecteur de personnes décédées. Voilà. Et donc on l'a testé à plusieurs reprises en fait, et il a fait ses preuves. Et donc pour vous montrer notre bonne foi et l'efficacité du DPD, on va le tester avec vous dans ce cimetière.
C'est bon, ça marche. Bon, comme vous venez de le voir, il y avait des personnes décédées dans ce cimetière. Et pour le coup, on va mettre en application tout ce qu'on vient de dire avec ce fameux détecteur. Nous allons maintenant essayer d'aller visiter une petite maison qu'elle est abandonnée et dont on sait qu'elle a une histoire un petit peu Tu peux voir. flippante. Ouais, Michel, tu m'entends? Ouais, c'est bon, je te reçois, ouais. Et le DPD est connecté au flipomètre? Le flipomètre, ça a l'air bon aussi, ouais. Nickel. Pour cette exploration, on a installé un flipomètre sur le DPD. Ça nous permet de calculer le pourcentage de flip à l'instant T. Voilà. D'ailleurs, Michel, t'as combien là sur le flipomètre? Là, on est vers 10-15% à peu près. On fait signe sur le chat que l'entrée se trouve un petit peu par la droite. Tu vas devoir contourner le bâtiment par la droite. Ouais. Ok, bah, je vais par là, ouais, ça marche. Alors c'est Pipou34 qui me fait signe Ouais, que ça monte, l'entrée de l'auberge est condamnée. Il faut du coup que tu passes par la bergerie. Et par la bergerie, il s'est déjà passé quelque chose d'un petit peu glauque. D'ailleurs, tu devrais avoir le DPD qui monte là. Il est à combien? 37. Là, plus je m'approche de l'entrée et plus ça monte. A priori, c'était les aubergistes qui prostituaient leurs filles dans la bergerie. Attends, ça coupe à des moments. C'est pas bien. Je disais que la fille était prostituée par ses parents, les aubergistes, dans la bergerie. L'idée c'est que il y avait une route qui s'est construite un peu plus bas, il y avait de moins en moins de clients, et les aubergistes ils ont décidé d'offrir leur fille un petit bonus. Et voilà, donc ils l'ont prostituée pendant des années, et elle a pété les plombs évidemment. Ok. Donc ouais, la meuf elle a pété les plombs et elle s'est mise elle a eu des enfants, elle a eu des bébés, elle a caché sa grossesse à ses parents, et quand les bébés sont nés, probablement dans un coin de la bergerie, elle en a fait des petits pains de viande qu'elle a donné à manger aux clients, voilà. Probablement à ses parents aussi. Ah ouais. Je crois que c'est par là. Bon bah allez, hein. Ouais. Je le tape quand même. Ouais. Ah, par contre, là, on dirait que ça monte un petit peu là. 46, 47. C'est la cuisine, on dirait là, je pensais. Tu devrais être en face de la cheminée là. Ouais. Putain, tu crois que c'est là où. Ouais, elle faisait cuire les petits pains là? Les petits pains à la viande? Tu crois que c'est là? Les petits pains au fœtus, sûrement, ouais. Oh là là, mais. Ouais. Ah bah le truc il. Là, ça monte un petit peu là quand même. Faudrait que tu ailles directement à l'étage, Ok. par la grande porte en face de toi. Bon, bah ouais, je vais à l'étage, ça marche. C'est là où il y a les chambres. C'est ça? Ouais, c'est là qu'elle a assassiné ses parents. C'est là-haut que ça se passe. Wow, c'est quoi ce truc là? Ah, c'est rien, c'est une roue, c'est qu'une roue. Ah, c'est un peu chelou quand même les trucs qui tombent des escaliers comme ça. C'est rien. Bon, bah écoute, là, continue. Hein. Allez, c'est parti, on va à l'étage, ça monte là. On me fait signe que ce serait en haut des escaliers, à droite les chambres. Ah, ok, ouais. Ah, c'est là derrière, d'accord. C'est là, apparemment. Tu dois être dans les chambres là. Ouais. Alors il y a les chambres des clients d'un côté, les chambres de la famille de l'autre. T'as qu'à commencer par la gauche. Ok. Et le flipomètre, ça monte? Ouais, là, ça monte. Ah, bah là, c'est. J'arrive pas à ouvrir là. C'est fermé là. Laisse tomber, essaye les autres chambres. Putain, c'est quoi ce chat là?
On dirait que c'est quelqu'un qui l'a oublié là. C'est bizarre. Ça dit quoi le flipomètre avec le châle? Putain, mais c'est quoi ce bordel? Putain, Eh, tu bois ça ou quoi? Oh putain. Ça y est, je te revois. Oh, on est connecté là, je t'entends très bien et je te revois. Qu'est-ce que tu crois que ça puisse être? Le vent, tu penses? On va dire que c'était le vent. Le flipomètre, il dit quoi? Le machin est monté à 65 là. Ok. Putain. Bon, c'est quand même pas mal. Bon, alors là, Putain, c'est quoi? plusieurs choix. Bon, ok Michel, on se calme là. Alors, je viens de consulter à l'instant la météo donc de l'Occulte Ouais. sur le site de l'Occulte et effectivement, il y aurait éventuellement des petits courants d'air malicieux qui auraient claqué les portes Ouais. dans ton coin là. Ça claque, ça grince, toutes les choses qu'on connaît déjà, Michel. Là, tu sais, on a un petit peu l'habitude. Donc alors, si on a l'habitude, on sait aussi que si t'es passé de l'autre côté, c'est possible aussi. Il faut que tu puisses revenir. Donc pour revenir, il faut que tu trouves un endroit qui, comme pour l'aller, est un endroit un peu fort, chargé d'émotions. C'est les portes, hein, donc Ouais. pour le coup, les portes, ce serait à l'endroit où, alors, elle a tué ses parents, elle les a assassinés dans leur chambre. Soit en bas, il y a une remise à côté de la salle de restauration, la salle du restaurant, donc c'est là où elle s'est pendue dans la remise. Ouais, là, Choix je sais numéro pas. 3, il y a la bergerie, t'es déjà passé par la bergerie, elle y aurait enterré des bébés, et elle s'est surtout faite abuser sexuellement par tous les clients de l'auberge. Donc voilà, donc les 3 choix sont les suivants, la chambre des parents, la remise où elle s'est pendue, ou la bergerie. Voilà. À toi de choisir, mon ami. Tu prends le choix que tu veux. Vas-y. T'as le choix là, c'est. Voilà, par là. 1, 2, 3. Tu y vas. Ouais. J'étais à ta place. Mais je suis à ma place en fait.